C'est lors d'une conférence de presse que le regroupement des MRC de la Gaspésie et Vivre en Gaspésie ont lancé la nouvelle image de marque régionale S'investir en Gaspésie, qui positionne l'enjeu de l'habitation en Gaspésie. On en parle avec Mathieu Lapointe, porte-parole. Océane te sert ton café tous les matins. Cheryl est maintenant ton hygiéniste dentaire. Luce est devenue la meilleure amie de ton garçon. Alexandre est ton nouveau garagiste. Justine est ta future comptable. C'était le rêve de la famille Piché de déménager en Gaspésie. Merci d'avoir construit ma maison, Jean-François. Il est grand temps de bâtir notre Gaspésie ensemble, une habitation à la fois. Alors bonjour Mathieu Lapointe, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin ce qui nous réunit, c'est la campagne S'investir en Gaspésie. Mais peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire peut-être un reflet de la situation démographique en Gaspésie. On constate, en fait, depuis quelques années, la Gaspésie a un solde migratoire positif. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui reviennent dans la région que de gens qui quittent. C'est très positif pour nous. En 2020-2021, c'est tout près de 3000 personnes qui se sont ajoutées, de nouvelles personnes qui sont venues habiter en Gaspésie. Mais ce qu'on voyait avant aussi, c'est que malgré qu'on avait plus de gens qui revenaient dans la région que de gens qui quittaient, on avait tout de même plus de décès que de naissances, ce qui fait que la population générale globale de la Gaspésie diminuait malgré un solde migratoire positif. Mais maintenant, depuis 2 ans, la population globale augmente dans la région. Il y a plus de citoyens. Donc, ça veut dire qu'on est très attractif comme région et c'est très positif pour nous parce que comme regroupement régional, la table des préfets a toujours ciblé la démographie comme l'enjeu numéro 1 de la région sur lequel il fallait travailler pour mettre en place des incitatifs, des mesures pour attirer plus de gens dans la région pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre notamment. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille à ce côté-là, le fait qu'il y ait plus une situation positive au niveau de la démographie? Oui, exact. Maintenant, on est attractif. La région est attractive. On est la région au Québec où les gens veulent le plus venir s'établir. C'est très, très positif pour nous. Ce que ça amène, les contre-coups de ça, maintenant, notre frein ou ce qui limite notre capacité d'accueil de nouveaux arrivants, c'est vraiment le nombre, l'hébergement, le place. Les gens recherchent des endroits pour pouvoir vivre à l'année sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie. Le problème est partout au Québec. Toutes les régions du Québec le vivent. On n'y fait pas exception en Gaspésie, mais avec le contexte que je vous ai mentionné aussi, mais ça amène une pression supplémentaire à ce niveau-là. Alors moi, je vois que tu portes différents chapeaux. Là, je sais que tu es président des regroupements de la MRC, préfet de la MRC Avignon, maire de Carleton, mais aussi porte-parole régionale de la campagne habitation. J'ai l'impression que ça te tient à cœur un peu tout ça, le fait de réinvestir un peu. Puis j'imagine que cette campagne en est la preuve. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de pourquoi avoir décidé de créer une nouvelle image puis de s'en aller dans cette direction-là? Oui, bien, ça s'est fait naturellement. Je le mentionnais, la démographie a toujours été notre gros défi, notre enjeu numéro 1 pour la région, pour travailler à mettre en place des solutions pour contrer, pour attirer des nouveaux arrivants sur le territoire. On travaillait, le regroupement des MRC, la table des préfets a toujours travaillé avec Vivre en Gaspésie depuis plusieurs années, puis on a vu les retombées de ça. Et là, ce qu'on constate, vraiment, ce qui vient limiter notre capacité d'accueil, comme je le mentionnais, c'est au niveau de l'hébergement qui nous manque des places. On s'est tourné vers l'organisme Vivre en Gaspésie. On a travaillé en collaboration avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment agir sur cet enjeu-là. Et c'est là qu'est venue l'idée de travailler sur une campagne, S'investir en Gaspésie. L'objectif de cette campagne-là, dans un premier temps, c'est de démontrer, il faut savoir qu'elle s'adresse à notre population, aux Gaspésiennes et aux Gaspésiens. C'est de démontrer que on fait des efforts, on est conscient du défi qu'on a, on y travaille. L'ensemble des municipalités, des MRC du territoire travaillent sur cet enjeu-là. D'ailleurs, on a mis en place il y a quelques mois un programme d'incitatif financier. On a réservé 2 millions de dollars dans une enveloppe régionale pour offrir du soutien financier aux personnes qui veulent se construire du logement locatif sur le territoire. Ça, c'est un premier pas qu'on a fait. Puis là, ce qu'on voulait faire aussi, en plus de ça, c'est faire la promotion de ces incitatifs-là, mais aussi inviter la population à faire sa part. Ce qu'on dit, en fait, c'est vraiment
tout le monde peut y apporter, peut travailler sur cet enjeu-là, que ce soit si quelqu'un a l'intention de se construire une maison familiale, pourquoi pas ajouter un logement d'appoint à côté. Ça vient permettre d'avoir un revenu supplémentaire et de répondre à un besoin de nouveaux arrivants ou encore de résidents qui sont déjà sur le territoire et qui cherchent un endroit où se loger à l'année. Ça répond aux besoins aussi des entreprises du territoire. Pourquoi pas ajouter un logement dans son sous-sol, par exemple, ou encore pour les gens qui sont seuls dans une maison, louer une chambre pour un travailleur qui va venir l'occuper à l'année. C'est toutes des pistes de solutions qu'on veut mettre de l'avant et qu'on pense qu'ils peuvent faire une réelle différence sur le défi qu'on a. Parce que dans le fond, en parlant beaucoup ces derniers mois avec justement cette problématique de l'habitation, que ce soit avec la ministre Diane Leboutillier ou le maire de Grande-Rivière ou différents maires en Gaspésie, il y avait un peu ce côté où le gouvernement peut investir. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous donnez les outils pour le mettre entre les mains des citoyens de faire, comme vous dites, leur part. De quelle façon est-ce que vous pouvez les rejoindre pour leur faire part de ces idées-là? Cette campagne-là s'adresse vraiment aux Gaspésiens. On utilise des médias traditionnels, la radio, la télé avec une campagne. Évidemment, on a un site web, investirengaspésie.com, où toutes les informations vont être là. Les incitatifs financiers qui sont offerts par les municipalités, par le volet régional aussi, par la table des préfets, des idées pour s'inspirer. Tout est sur la plateforme. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait la promotion de ce site web-là. On invite les gens à y aller, à le consulter et ensuite à mettre en œuvre des solutions. On va aussi évidemment passer par les médias sociaux pour en faire la promotion. Puis pour terminer, c'est quoi un peu comment vous voyez avec cette campagne-là, comment vous projetez l'avenir, c'est-à-dire que vous vous donnez un certain temps et comment vous voyez les années à venir avec ces outils? Je vous dirais que c'est vraiment la phase 1 de notre plan de match, de sensibiliser la population, de démontrer que tous peuvent faire leur part, avoir un rôle important. On va travailler dans ce sens-là pour les prochains mois. À l'automne prochain, on va revenir avec une phase 2, avec des éléments, des objectifs précis sur un nombre de logements ajoutés sur le territoire, avec des moyens concrets aussi pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vraiment une première étape, sensibiliser, démontrer aussi qu'on travaille sur ce défi-là, qu'on est de l'avant, qu'on assume un certain leadership et puis qu'on veut y corriger. Puis ensuite, on va arriver avec d'autres actions concrètes un peu plus tard au cours de l'année. D'accord, merci. Donc, si les gens qui nous écoutent en ce moment et qui veulent peut-être en savoir un petit peu plus, tu nommais que vous avez un site internet, c'est ça, pour aller avoir de l'information? Investirengaspésie.com, c'est le site web qui a été mis spécifiquement pour cette campagne-là. Vous allez avoir des exemples concrets, vous allez avoir tous les programmes d'aide qui s'offrent à vous et aussi les ressources nécessaires pour accompagner les gens qui veulent y travailler. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. C'est un grand plaisir. Hein? Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.